Bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast où l'on explore ensemble les émotions, le mindset et le développement personnel. Je m'appelle Maëlle, hypnothérapeute et coach en dev perso, et ma mission est d'accompagner les humains en quête de paix intérieure et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui concerne le syndrome de la personne gentille. Ou si tu préfères, le people pleasing, le people pleasure, toujours ce truc où on a besoin de, entre guillemets, tout faire pour plaire à l'autre, en oubliant ses limites, ses besoins, ses envies. Pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? Pour la simple et bonne raison que vous êtes très nombreux, très nombreuses à être concernés par le sujet. Et que, très souvent, vous n'avez pas forcément conscience que c'est une stratégie de survie émotionnelle et non pas un trait de caractère. Parce que j'en entends tellement souvent me dire « je suis trop gentille, je suis trop gentille et je me fais toujours avoir, on ne me remercie pas, on profite de moi, blablabla, blablabla, blablabla. » Alors déjà, il n'y a pas de trop gentil ou trop gentil, c'est juste que tu donnes bien plus que ce que finalement la personne te demande et que tu te plies toi-même dans quelque chose qui est ok, j'évite le rejet, j'évite l'abandon, j'évite mes blessures, et donc je fais en sorte de paraître entre guillemets parfait, parfaite, très gentille, pour que ça n'arrive pas, enfin en tout cas que je ne sois pas rejetée, abandonnée et tout ce qui s'ensuit. Donc déjà à bien comprendre que c'est une stratégie, comme je te disais, de survie émotionnelle. Très souvent, c'est des choses que tu as dû, comme tu le sais, si tu écoutes mes podcasts, construire durant l'enfance. Entre tes 0 à 8 ans, il est fort probable que tu aies vécu des choses et que du coup tu aies aujourd'hui des croyances du style que pour être aimé, il faut être sage, doux, douce, disponible, parfait, parfaite, etc., etc. Sauf que du coup, tu confonds amour, gentillesse avec validation conditionnelle. Et de ce problème, en fait, en émane quelque chose qui ressemble à être gentil, être gentille, c'est ma manière de supplier l'autre, de ne pas m'abandonner, pas me rejeter, etc., etc. Ce n'est pas un trait de caractère. Tu n'es ni trop gentil, ni trop gentille. C'est juste que tes blessures te ramènent tellement à cette peur d'être abandonné, d'être rejeté, tout ce qui s'ensuit, que tu vas te fourvoyer pour être aimé. Et tu peux être certaine qu'il y a certainement des blessures, des choses qui se sont passées quand tu étais gosse, qui font qu'aujourd'hui, tu traînes ça. Et crois-moi bien, être trop gentil, trop gentille, on va pas te remercier. Malheureusement. Pourquoi? Je vais te donner un exemple tout simple. On va parler du pro. Ça va sûrement parler à beaucoup de personnes. Je vais prendre l'exemple d'Alphonse. Alphonse, c'est quelqu'un qui est très gentil, qui dit toujours oui aux heures sup, au remplacement, à prendre les tâches de ses collègues, à toujours en faire plus. Pourquoi? Parce qu'il a envie d'être perçu comme le bon élément, la bonne personne, le gars sur qui on peut compter, etc. Ok, tout à ton honneur. Et parfois, ça peut aider à gravir les échelons. Très bien, mais je pense qu'il y a un équilibre dans tout ça. Et donc Alphonse, il habitue ses collègues, son manager, son directeur, son patron, à toujours dire oui. Tiens Alphonse, là, on a un remplacement, tu prends? Ok. Il faut rester ce soir 2 heures de plus? Ok. Et du coup, tu peux décaler tes vacances parce que là, j'ai un truc à faire? Ok. En fait, à chaque fois, Alphonse, il ne cherche pas à être gentil, il n'ose pas dire non, parce qu'il a envie qu'on le valide. Et donc, de ce fait, il outrepasse ses limites, il n'écoute ni ses envies ni ses besoins. Et donc, dans la tête de ses collègues, de son patron, etc., qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, on se dit, Alphonse, il dit toujours oui. Alphonse, il est toujours ok. Donc, indirectement, inconsciemment, s'il y avait un problème, un changement ou quoi que ce soit, ce sera forcément lui qu'on va aller voir d'office. Parce qu'Alphonse, il dit toujours oui. Donc, c'est ok. Et finalement, on profite, entre guillemets, de sa gentillesse parce qu'il n'a pas de limite, en fait. Et quand il n'y a pas de limite, l'humain, qu'est-ce qu'il fait? Il profite. Alors oui, tu peux trouver ça peut-être injuste, peut-être méchant, mais c'est typiquement humain.
Tout ce qui n'a pas de limite fait que c'est le bordel. Pour le coup, imagine que demain on n'ait plus de loi en France ou dans d'autres pays, plus de règles ni quoi que ce soit, je te laisse imaginer le bordel, parce que chacun ferait comme il a envie, à sa manière, à sa façon, avec ses idées, ses vérités, son prisme, etc. Il y a besoin de règles pour que l'humain reste à sa place. C'est exactement la même chose dans nos vies. Et très souvent, ça se fait de manière inconsciente. Bien entendu, il y a quand même une partie de personnes qui sont conscientes de tous ces patterns-là et qui vont réaliser parfois que, ok, Alphonse, en fait, il cherche juste à être validé, donc je ne vais pas consciemment profiter de sa gentillesse. Mais les 3/4 du temps, les gens ne font pas attention. Donc ça, c'est l'exemple d'Alphonse. Et de l'autre côté, t'as Martine. Martine qui, elle, quand on lui demande est-ce que tu es là pour un remplacement, est-ce que tu peux décaler tes vacances, est-ce que tu peux faire des heures sup, elle va s'écouter, et elle va dire non, parce qu'elle a un rendez-vous. Alors qu'Alphonse, lui, même s'il a un rendez-vous, il n'osera pas dire non, il posera pas sa limite. Et donc Martine, elle s'écoute, elle a un rendez-vous de prévu, sa santé ou son rendez-vous passe en priorité, donc elle va tout simplement dire non. Du moment où elle remplit ses fonctions, elle n'est pas obligée d'accepter tout ce qu'il y a autour. Donc à chaque fois, Martine pose sa limite. Donc obligatoirement, on va respecter Martine. C'est pas celle qu'on va appeler en premier quand tu auras un remplacement, des heures sup ou quoi que ce soit. Sauf que de temps en temps, Martine, parce qu'elle a envie d'être gentille, parce qu'elle a envie d'aider, elle a envie d'apporter sa contribution à tout ça, elle va dire oui. Et la grosse différence, c'est que comme Martine ne dit pas toujours oui, quand elle dit oui, ça va devenir rare. De ce fait, on va valoriser la rareté. Oh, Martine a dit oui. Oh, ben on apprécie. Donc Martine est sympa. Martine est gentille. Alors qu'à côté, on a Alphonse qui dit toujours oui, et à aucun moment on se dit « Ah, il est sympa Alphonse !» Non, non, Alphonse c'est juste la bonne poire qui sait pas dire non en fait. Qui finalement a ce besoin, cette envie d'être tellement validé par l'autre qu'il s'oublie. Donc de ce fait, Martine, elle est respectée. Et il se peut même que dans une évolution au niveau admettons, d'échelon au niveau du travail, Martine arrive même plus loin qu'Alphonse. Alphonse donne beaucoup plus, fait beaucoup plus, mais comme on le respecte moins, on va moins valoriser ce qu'il donne, et de ce fait, Martine, ça se trouve, va être promue, alors que Alphonse, pas du tout. Et là, Alphonse va trouver ça injuste, que c'est pas normal, c'est pas honnête, alors qu'en fait, à vouloir être trop gentil, il a trop donné. Et qu'est-ce qu'une personne qui est justement dans le syndrome de la personne gentille inconsciemment transmet? Elle transmet « je ne me respecte pas ». Donc indirectement, la personne en face ne la respecte pas. Alors je sais que c'est pas forcément évident à entendre et pourtant c'est le cas. Comme je te l'ai dit, quand tu poses une limite, c'est juste te respecter toi. Et les gens en face te respectent parce que justement, tu envoies le message « je me respecte ». Donc la personne en face, elle fait miroir « je te respecte ». Et ça fonctionne dans tous les domaines de ta vie. Là, je te prends l'exemple du pro, mais c'est la même chose dans tes relations amicales, amoureuses, en famille, etc. Ce que tu renvoies à l'autre, tu le récupères en miroir. Et donc très souvent, quand j'entends « je suis trop gentille, et du coup, on profite de moi, et voilà, finalement, je vais devenir méchant, méchante ». Non, 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 en fait, tu as juste besoin d'apprendre à poser tes limites et à te respecter. Parce que quand tu fais ça, quand tu es dans ce syndrome de la personne gentille, tu donnes trop, tu t'oublies, tu attires même du coup forcément des personnes qui te rendent la même chose, c'est-à-dire qui ne vont pas te respecter. Donc, toi, de ton côté, tu accumules de la frustration, de la colère, une certaine forme de fatigue émotionnelle et, du coup, tu peux perdre ton identité, tu deviens invisible, personne ne t'écoute. Et tu nourris tout simplement de l'amertume. Sauf que les croyances qu'il y a derrière tout ça, en général, c'est quoi? Quand tu dis oui alors que tu veux dire non, par peur de décevoir ou d'être abandonné, en fait, c'est juste, tu ne poses pas ses limites. Et derrière, il y a peut-être la croyance de « je ne peux pas être aimé quand je déplais ».
Ou bien, je suis méchant si je me choisis. Je suis égoïste si je pose une limite. Et ça, c'est quelque chose que j'entends très souvent. La plupart des personnes dans le people pleasing me disent la même chose. Si je pense à moi, je me sens égoïste. Si je pose une limite, je me sens méchant. Alors que ça s'appelle juste se respecter. Et les 3/4 du temps, c'est vous-même qui vous mettez dans des situations de manière inconsciente où on vous manque de respect. Je sais que c'est fou dit comme ça, et pourtant c'est réel. On dit souvent que on attire ce que l'on est, ou ce que l'on vibre, ce que l'on pense, peu importe. Mais je suis sûre que tu l'as déjà vécu autour de toi. Pro, perso, peu importe. Rappelle-toi de cette personne qui s'est posé de vrais noms, mais qui parfois dit oui. En général, tu la respectes et il y a même une forme de, entre guillemets, de crainte de, tu vas pas trop lui en demander parce que tu sais que cette personne se respecte. Et quand tu as quelqu'un qui justement est complètement open, dit oui à tout, tu vas toujours avoir ce réflexe de lui demander, de lui demander, de lui demander, de lui demander. Et tu reconnais rarement la valeur de ce que cette personne te donne. Dis-toi que c'est la même chose pour toi. Je pense que tout le monde a déjà entendu ça. Tu ne pourras pas plaire à tout le monde, et plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Quand on dit n'importe qui, ça veut pas dire par des mauvaises personnes. Ça veut dire que tu vas même t'adapter à des personnes qui ne voient même pas ta valeur, qui ne savent pas reconnaître qui tu es. Et quand tu deviens finalement la personne que tu es, réellement, ils vont te regarder, ils vont te dire « Ah, t'as changé. Ah, t'es plus comme avant. » Et finalement, souvent, ces personnes quittent ta vie. Toi, à ce moment-là, malheureusement, tu as l'espèce de confirmation de « Tu vois, quand je pose mes limites, on m'abandonne. » Non, non. Toute personne qui t'aime réellement pour qui tu es entendra et comprendra tes limites. Alors bien sûr, si on prend le cas d'Alphonse, qui admettons fonctionne comme ça depuis des années, le temps qu'il devienne réellement crédible, ça va demander un petit peu de temps en effet. Au début, on va regarder Alphonse, on va dire bah qu'est-ce qu'il a, il s'est levé du mauvais pied. Il a changé Alphonse, pourquoi il dit pas oui? Puis à force que Alphonse ose traverser sa peur, pose ses limites, au bout de peut-être 3, 4, 5 fois, là les gens vont se dire ah mais merde, en fait Alphonse il a des limites comme tout le monde. Donc finalement, c'est pas la bonne poire sur qui on peut tout déverser. Donc ça va demander un petit peu de temps, mais il peut arriver au stade justement de Martine qui, elle, sait directement les poser. Et pour le coup, la plupart des gens pensent que poser donc ces limites, ils n'en ont finalement pas le droit. Parce que s'ils le font, comme j'ai dit, ils ne sont pas de bonnes personnes. Donc c'est important quand même aussi de consciemment reprogrammer cette croyance. C'est-à-dire, je peux être aimé et respecté quand je déplais. C'est une croyance qui peut remplacer justement le je n'ai pas le droit, par exemple, de poser mes limites, ou je dois être, je sais pas moi, sage, gentil, parfait, pour être aimé ou validé. Comme j'ai dit, poser une limite, arrêter d'être dans ce syndrome de la personne trop gentille, ce n'est pas blesser l'autre, être égoïste ou méchant, c'est juste te respecter. Et pour ça, tu peux faire la différence. Je te donne un petit tips. Quand tu es prêt ou prête à dire un oui ou un non, demande-toi de quel espace vient justement cette réponse. Est-ce que cette gentillesse vient du cœur ou est-ce que cette gentillesse vient de la peur d'être rejeté, de tes blessures? Et ça va te permettre de comprendre déjà dans quel contexte tu es gentil. Parce que on est tous plus ou moins gentilles. Mais quand justement ça vient de l'espace des blessures, c'est plus de la gentillesse, c'est une forme d'irrespect pour toi-même. Donc admettons, au boulot, on te demande de faire des heures sup. Est-ce que tu as vraiment envie de les faire pour aider tes collègues, etc., ton patron? Ou est-ce que tu veux le faire parce que tu as peur qu'on te juge et qu'on se dise « Ah ben, il ou elle n'est pas sympa ».
Et imagine ça avec ton chéri, ta chérie, tes amis, ta famille, peu importe. C'est la grosse nuance pour comprendre. Est-ce que cette gentillesse vient du cœur ou est-ce qu'elle vient de mes blessures? Et ça va te permettre déjà de comprendre l'origine de l'espace d'où ça vient. Et tu pourras ensuite faire la différence, se dire, ok, là, je suis en train d'agir par blessure. Peut-être que je pourrais commencer à poser ma limite. Oser poser tout doucement des petites limites, step by step, on passe pas de 0 à 100, sans se justifier, et observer tout simplement que tu ne perds ni l'amour, ni quoi que ce soit, mais que tu gagnes en dignité et en respect de l'autre. Et je suis certaine que tu as l'exemple, comme je disais, autour de toi. Cette personne qui arrive à dire oui ou non, mais qui n'est pas dans l'excès. En général, on la respecte. Donc plutôt que d'imaginer et de continuer à être dans une position de victime, à se dire je suis trop gentille pour ce monde. J'entends, ça fait mal bien sûr. Que l'on soit gentil par l'espace du cœur ou parce qu'on a peur d'être rejeté de par nos blessures, les deux s'entendent. D'accord? Être gentil ne devrait pas être une faiblesse. Et c'en n'est pas une. C'est juste que les gens ne comprennent pas que l'être humain est conditionné comme ça. Et moi, la première, j'ai un fort caractère. Et quand je suis face à une personne très malléable, j'ai tendance à déborder sur elle. Bien sûr que j'ai une conscience différente aujourd'hui et que je fais en sorte de ne pas nourrir ça, bien entendu. Mais tout le monde n'a pas forcément cette conscience. Non pas que je sois l'élite, mais on n'est pas énormément de personnes à être pleinement éveillées sur toutes ces choses-là, pardon. En revanche, punaise, quand j'ai une personne en face de moi qui pose ses limites, la question ne se pose même pas. Bien sûr que je vais oser demander, mais je ne vais pas le faire du même espace, je ne vais pas le faire de la même façon. Donc, terminer les discours de j'ai été trop gentil, je me suis fait avoir. Personne ne t'a demandé de l'être trop, en fait. C'est toi-même qui t'es mis dans cette position. Et oui, c'est triste, mais très souvent, comme je l'ai dit, l'humain va forcément grappiller sur toi. Être gentil, ça vient du cœur. En général, quand ça vient vraiment du cœur, on n'attend rien en retour. Par contre, si justement tu as des attentes et que ça vient d'un espace de peur, de blessure, derrière tu vas être déçu en plus de ça. Tu sais, ce genre de situation où, admettons, quelqu'un te rend service. Et quelque temps plus tard, vous vous accrochez pour X, Y raison. Et cette personne à ce moment-là te dit « Oui, après tout ce que j'ai fait pour toi ». Ah ok. Donc tu remets en cause ces choses parce que tu as l'impression que je n'honore pas ta gentillesse alors qu'en fait ta gentillesse était seulement issue d'un espace de peur. C'est-à-dire comme je ne veux pas être rejetée, je ne sais quoi, machin, j'ai fait cette chose. Mais en fait, quand elle te dit cette chose de « Après tout ce que j'ai fait pour toi », elle vient t'indiquer que ce n'était pas de la gentillesse qui venait du cœur, mais de ses blessures. Elle te donne un message indirect de « j'ai surpassé mes limites ». J'ai peut-être pas écouté mes besoins ou mes envies, mais je l'ai fait pour que tu me reconnaisses, que tu me valides et que tu m'aimes. Et ça, c'est clairement sournois. Mais c'est tout autant un comportement humain et c'est ok. Donc tu fais peut-être aussi la même chose. Combien de fois j'entends en relation des filles ou des hommes, enfin des femmes ou des hommes, oui mais j'ai tellement donné, je me fais toujours avoir. Et le problème, c'est pas l'autre en fait. Et ça, combien de fois je l'ai répété, reprenons chacun notre responsabilité. Si tu te fais trahir, si on profite de toi, si on ne te respecte pas, c'est parce que c'est toi qui renvoies ce message. Alors oui, c'est chiant. Oui, c'est dur à entendre parce que tu te dis, mais attends, qu'est-ce que je fais de mal? Non, il n'y a rien de mal. Faut aussi être doux avec soi. C'est tout simplement tes blessures non guéries qui viennent parler pour toi. Et de ce fait, tu reçois, en comportement inversé, la manière dont tu te traites toi-même. Parce que quand tu ne respectes pas tes limites, tu te manques de respect à toi-même. En voulant que l'autre te respecte et t'aime, c'est à toi que tu manques de respect.
Donc plutôt que de se mettre dans la boucle « c'est tous des cons, c'est tous des connes », peut-être qu'il serait temps de te remettre en question. Est-ce que je suis dans ce fameux syndrome, entre guillemets, de la personne gentille, ou est-ce que je fais vraiment quelque chose qui vient du cœur? Et ça fait toute la différence. Tu le sais depuis un moment, si tu m'écoutes, je suis pas là pour arrondir les angles, je suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil, mais justement pour que les choses soient dites et soient claires. Donc, si tu as envie de changer tout ça, il n'y a pas de recette magique. Oui, ça fait peut-être 15, 20, 30 ans que tu fonctionnes comme ça, et bien sûr que ça demande du temps. Mais cette peur, en tout cas, cette incapacité aujourd'hui à poser tes limites, ne va pas changer avec un e-book de 10 conseils ou de je ne sais quoi, ou même un podcast. Tu vas avoir en fait la compréhension d'eux, et c'est très bien. Par exemple, dans ce podcast, tu pourrais comprendre que tu es dans ce syndrome et que tu peux changer ça. C'est très bien. Mais comme je le dis souvent, comprendre, ce n'est pas guérir. Et ce n'est pas changer non plus. Maintenant que tu as l'info, maintenant que tu as, on va dire, l'éveil, la compréhension sur tout ça, c'est ton moment à toi de commencer à incarner ça dans ta vie. Et comment on fait? On l'expérimente, tout simplement. Donc, si je ne pose jamais mes limites, je vais commencer par les poser petit à petit. Peut-être avec les personnes autour de moi avec lesquelles je suis la plus à l'aise. Petit à petit. Commencer par dire non, je ne peux pas. Non, je ne veux pas. Non, je n'ai pas envie. Parce que je le répète, tu n'es pas méchant ou méchante parce que tu te choisis. Tu n'es pas égoïste parce que tu poses une limite. Tu es juste en train d'apprendre à exister. À être toi, à te rapprocher finalement de ton vrai toi. Quelles sont mes valeurs, quelles sont mes limites, quels sont mes besoins, quelles sont mes envies. Et plus tu vas respecter ça pour toi-même, meilleure sera ton estime de toi. Parce qu'il y a une autre image qui est très parlante aussi dans ce genre de cas, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois dans mes podcasts, le fameux masque à oxygène dans l'avion. Imagine Alphonse dans l'avion. Alphonse, il va donner le masque à tout le monde. Finalement, il n'aura pas eu le temps de prendre sa bouffée d'oxygène, il va canner, et peut-être même qu'il n'aura pas pu sauver tout le monde. Scénario catastrophe. En revanche, Martine, elle aura le réflexe de prendre d'abord l'oxygène, pour ensuite aider tout le monde, et elle va réussir à aider tout le monde. Donc penser à soi, ce n'est pas être égoïste. C'est juste avoir les ressources, avoir l'espace pour mieux donner ensuite. Parce que pour rappel, la définition de l'égoïsme, c'est attendre que la personne en face de toi fasse passer tes besoins avant les siens. Ça, c'est de l'égoïsme. Et penser à soi n'a rien à voir avec de l'égoïsme. Et donc, quand j'entends penser à soi, c'est poser une limite. Dire non, tout simplement. Parce que parfois, on en pose aussi des limites avec des micro-mensonges. Alors, si ça peut t'aider au début, ok, mais faut pas que ça devienne un réflexe. Tu sais, ce genre de truc où quelqu'un t'appelle, t'avais pas envie de répondre, t'as juste pas répondu et tu réponds plus tard par un message, désolé, j'avais pas vu l'appel. Alors, sache que ça, c'est pas forcément efficace parce que, certes, tu te sors plus ou moins d'une situation où tu n'arrivais pas à dire non. En revanche, la personne en face, en général, elle le sent. Et c'est pas ce qu'il y a de mieux dans les relations. Il vaut mieux dire, désolé, j'ai pas envie de discuter. Désolé, je suis occupée. En général, la personne va beaucoup mieux accueillir ta franchise qu'un micro-mensonge déguisé pour juste pas assumer que t'avais pas envie. Et donc, tu vas, par cette honnêteté également, imposer le respect. Moi aussi, je pense comme toi. Je sais que la plupart, vous allez vous dire, mais la gentillesse ne devrait pas, on ne devrait pas en profiter. Je suis d'accord. Mais crois-moi bien, c'est souvent un réflexe, un mécanisme complètement inconscient. Parfois, on s'en rend même pas compte. Cette personne, elle dit toujours oui, elle est toujours là, du coup, eh ben, on profite inconsciemment. Donc, la gentillesse n'est absolument pas une faiblesse. Elle ne devrait pas être vue ainsi. Par contre, elle devrait venir du bon espace, de celui du cœur.
Il faudrait être capable, dans une situation, un conflit X ou Y, malgré tout, de ne pas dire après tout ce que j'ai fait pour toi, j'ai été gentil, j'ai été... Non, non, non. Ok. Tu as le droit de le reconnaître ou de ne pas le reconnaître. Moi, j'ai fait ça avec le cœur. À toi de le prendre comme tu veux. Mais pas dans le sens tu me dois quelque chose. Parce qu'en fait, toi, quand tu as posé ça, cette gentillesse venue de l'espace de tes peurs, c'était juste pour être validé et pour être aimé. Donc, ce fameux people pleaser, ce fameux syndrome de la personne gentille, ce ne sont pas en fait des personnes qui sont gentilles à n'en pas finir. Ce sont juste des personnes blessées qui pensent qu'ils doivent donner leur âme pour être reconnus ou pour être aimés. Et c'est juste ça. Donc non, tu n'es ni trop gentil ni trop gentille. Tu ne sais juste pas poser tes limites. C'est tout. Et crois-moi bien, ça peut être un vrai game changer de commencer justement à les poser et à dire non. Oui, je sais, ça fait peur, mais c'est ce qui va changer ta vie. Et de cette façon, tu vas aussi gagner en estime, en confiance et tout ce qui s'ensuit. Donc pose-toi la question, dans une journée lambda ou quoi que ce soit, et dans une situation où tu sens que tu vas peut-être outrepasser tes limites, ne pas écouter tes envies ou tes besoins, pose-toi cette question. Quel nom ai-je besoin de dire aujourd'hui pour me respecter? À quel moment je suis en train de donner trop et pas du bon espace? C'est vraiment le meilleur conseil que je puisse te donner. Ça rejoint aussi un petit peu ce fameux syndrome de la personne gentille, ça rejoint aussi le syndrome du sauveur. Alors, il y a un épisode sur le sujet, si jamais, il y a aussi un épisode sur apprendre à poser ses limites, si ça t'intéresse. Mais j'entends souvent les personnes dire, enfin, qui sont dans ce syndrome du sauveur, je suis si altruiste, si généreux. Non, non, en fait, c'est exactement la même chose. Un sauveur, il n'est pas gentil pour l'autre, il est gentil pour lui parce que quand il va sauver la personne va la reconnaître et dire merci pour tout ce que tu as fait. Et ça le nourrit. C'est deux syndromes qui sont typiquement similaires. Bon, je suis pas très fan des cases, tu me connais, les syndromes, les machins, mais bon, c'est une manière d'exprimer pour que tu comprennes mieux. Donc, un sauveur n'est pas généreux, un sauveur est même très souvent égoïste, parce qu'il pense à lui. Très souvent, il en a rien à foutre de ce qui se passe réellement dans la vie de l'autre. Par contre, il sait qu'en faisant cette action, il va être reconnu, donc il va la faire. Donc ce n'est pas forcément un espace du cœur, mais un espace, toujours encore une fois, des blessures. Bon, je fais une petite parenthèse parce que c'est quand même pas le syndrome le syndrome duquel on parle, le sujet d'aujourd'hui, pardon, petit bug. Mais voilà, t'as compris. Donc, arrête de penser que les autres sont le problème. Les autres te renvoient la manière dont tu te traites. Les autres te renvoient tes blessures. Et les autres sont ceux avec qui tu peux grandir le mieux et apprendre le plus. Parce que vraiment, toutes nos relations sont des miroirs. Ce que tu n'aimes pas chez l'autre, ce que tu aimes, peu importe, c'est des choses qu'on te renvoie à toi. Donc, plutôt que d'être dans cette position de tous les autres sont ceci, tous les autres sont cela, ok, je vais essayer de comprendre pourquoi j'agis comme ça. Pourquoi j'ai tellement peur d'être rejetée, abandonnée, trahie, humiliée, etc., que du coup, j'outrepasse mes limites. Donc c'est juste une question de choix. Même si c'est challengeant, même si ça fait peur, et je l'entends et le comprends totalement, commence à poser un nom et tu vas faire la différence. Comme j'ai dit, si ça fait des années que tu fonctionnes comme ça, il se peut que ça demande un petit peu de temps. Mais ce sera forcément quelque chose de positif ensuite. Reprends ta souveraineté, reprends ta responsabilité et agis. Parce que, comme j'ai dit, les podcasts, le dev perso, c'est super. Tu peux avoir connaissance sur tout un tas de choses. Connaître même tous tes patterns, toutes tes blessures. Et être toujours dans la même merde. Pourquoi? Parce que tu ne le transcendes pas dans ta vie. Et le transcender dans sa vie, ça veut dire l'expérimenter.
Et rappelle-toi, si tu en as peur, que chaque fois que tu as traversé une peur, derrière, il n'y avait rien, si ce n'est du positif. Et j'aurais envie de dire 10 fois sur 10. Donc, c'est légitime d'avoir peur, mais c'est irrationnel parce que tu ne crains rien. Et comme je disais, si des personnes t'abandonnent, te rejettent, etc., parce que tu te rapproches de la version de toi la plus authentique, dans ce cas-là, c'est un cadeau, ils n'ont rien à faire dans ta vie. Comme j'ai dit, toute personne qui t'aime vraiment comprendra ces choses-là. Tes limites, tes envies, tes besoins, tes valeurs, etc. Donc on n'oublie pas, je crois que c'est la chose la plus importante, on va dire dans le domaine du dev perso, le problème, ce n'est pas l'autre. Tu n'es pas non plus un problème en soi, mais par contre, les 3/4 du temps, les choses viennent de toi. Et tu peux agir dessus. Et faire en sorte justement de ne plus te retrouver dans les mêmes patterns. Donc arrête de penser que tu es trop gentil, trop gentille, tu ne sais juste pas poser tes limites. Et en posant tes limites, tu verras que les gens vont te respecter, vont te traiter autrement, vont tout simplement changer la dynamique de la relation. Et il se peut même que tu, du coup, attires des relations beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus alignées à toi. Et tu peux aussi totalement changer la dynamique de relations qui existent déjà. Mais pour ça, tu dois passer à l'action. Tu dois commencer à poser tes limites. Pour arrêter de te retrouver dans ce syndrome, tout simplement. Donc voilà, je te laisse peut-être réécouter ce podcast, prendre des notes, peu importe, quelque chose qui va te servir pour l'utiliser, l'incarner, le transcender dans ta vie. Parce que je répète, comprendre, ce n'est pas guérir. Et le nombre de fois en tant que thérapeute où j'entends les gens sur Insta, en message, machin, oui, moi j'ai compris mes blessures, j'ai bossé, vous êtes loin du compte, les gars. Moi, je vous le dis aujourd'hui, ça fait 5 ans que j'ai ouvert la porte, on va dire, un petit peu à tout ce côté dev perso, etc. J'ai longtemps pensé que je connaissais tout. Aujourd'hui, je vous dis, je ne sais rien. Et je suis loin d'avoir tout découvert et tout traversé. Par contre, j'ai des bagages supplémentaires. Donc, c'est pas parce que tu as compris que tu as guéri. Et parfois même, on arrive à parler de nos traumatismes, choses comme ça, sans émotion, on se dit, ah ok, super, je souffre plus. Et tu vas vivre une situation qui va te réveiller ça. Parce que tu l'as pas encore expérimenté de nouveau, depuis cette blessure, etc., etc. C'est une petite parenthèse, mais n'oublie pas que tu ne sauras jamais pleinement qui tu es. Tu ne guériras pas tout ce que tu as à guérir. En tout cas, la guérison n'est jamais, on va dire, une fin en soi. Finalement, on change nos pensées, on change nos réactions aux blessures, etc. Mais ce sera toujours plus ou moins là d'une certaine forme. Si jamais il y a aussi le podcast sur la guérison, si jamais tu veux aller plus loin. Voilà, je vais en terminer là pour cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas, comme je t'ai dit, à le réécouter, prendre des notes ou quoi que ce soit. Et puis, je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Salut!